Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler smartphone avec le Ulefone Note 14 qui abandonne un peu les smartphones résistants, super épais, tout ça, pour un téléphone à 100 balles, disponible en deux configurations. On verra qu'elles ont quand même leurs différences. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos essais high-tech ou smartphone. Allez, commençons tout de suite par la découverte de la boîte. Dans la boîte, on a bien notre téléphone, un chargeur de 5 watts. Oui, ça c'est un peu la loose. Un câble USB vers USB type C. Ok, une coque en silicone, ce qui fait toujours plaisir. Et un petit support, tu pourras clipser derrière pour pouvoir poser ton téléphone ou mieux le tenir. C'est toi qui verras. Allez, au niveau de la taille, ben, vous avez vu, on est relativement proche d'un iPhone 14 Pro Max, tout ça. 164,8 par 76 par 8,45 ou 95, j'arrive pas à me relire. Enfin bon, vous avez compris, c'est un téléphone petit, léger, simple. Allez, comment tout de suite notre écran, un écran de 6,52 pouces, bien, en HD+, encore une fois. Bon bah voilà, on a annoncé la couleur, c'est un téléphone à 100 balles, donc forcément, au niveau de la couleur, du contraste et de la luminosité, bon, c'est correct, mais c'est pas fou. Alors, notre téléphone, une petite encoche en goutte d'eau qui laissera apparaître une caméra de 5 millions de pixels. Alors, je vous ai fait quelques photos, comme ça, vite fait, hein, j'ai pas fait un screenshot de tout, de trucs avec les modes portrait, parce que, voilà, le processeur a déjà un petit peu de mal. Bon, permettra de juger, on peut faire également des petites vidéos en HD. Putain, ça tape sur l'image à fond. Je suis à bout de bras et tout. Alors après, c'est en Full HD. Alors est-ce qu'il y aura de la stabilisation en temps réel à l'arrière et tout? J'ai pas vu d'option moi dessus, mais vu que ça croque vraiment dans l'image, je me dis en Full HD quand même, il devrait y avoir une stabilisation. Ah la vache, je vais le mettre en bout de bras, c'est vrai. Allez, sur le côté gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre deux cartes SIM et une micro SD. Voilà, pas besoin de faire de compromis, ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, encore une fois. Et quand on regarde dans le menu ingénieur, on voit bien que notre téléphone est full fréquence. Alors, 2G, 3G et 4G, certes, mais full fréquence quand même. Et micro SD. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus moins et bouton power on-off. Pas de touch ID. En haut de notre téléphone, une prise jack. Allez, comme toujours, le petit test du micro. Là, vous voyez, actuellement, je suis à 30 cm du téléphone et en plus, je parle fort. Bon, allez, là, j'ai le téléphone contre mon oreille et là, forcément, je vais te parler un petit peu moins fort. Là, j'ai le téléphone devant ma bouche. Voilà, donc comme si je parlais pas un petit peu à mon interlocuteur. À 30 cm de moi et je mettrai en lecture ce fichier pour que vous puissiez un peu entendre le son de ce fichier via le haut-parleur du téléphone en mode configuration main libre. Bon, en bas de notre téléphone également une connectique en USB type C pour pouvoir recharger le téléphone et le mettre en data. Et également un petit haut-parleur unique, hein, pas de stéréo, tout ça. Je te laisse écouter le son. C'est correct. Allez, à l'arrière, une caméra alors, deux configurations en fait. Soit vous avez une caméra de 13 millions de pixels sur la version 4 plus 64, soit vous allez avoir uniquement une caméra de 8 millions de pixels si vous avez la version 3 plus 16. Alors nous, on a la version haut de gamme, la 4 plus 64. On a bien une IMX 219 qui fait des photos qui sont plutôt pas mal, encore une fois. Alors encore une fois, l'écran est pas ouf. Vous me direz après sur l'ordinateur ou sur votre écran de télé ce que ça donne. Et on peut faire également des petites vidéos. Alors ça croquait dans l'image. Stabilisation ou pas stabilisation? Bon, la caméra arrière fait pareil. Elle tape dans l'image à fond. Quand je faisais les photos, c'était pas aussi zoomé que ça. Vous voyez, là, par exemple, je vais zoomer en 2 fois. Ok, là, je zoome en 4 fois. Ok. Oui, dans le zoom, je suis quand même super proche. La qualité a pas l'air bien. Je fais la mise à jour de Chrome et tout. Moi, quand je secoue, pas de stabilisation. Mais après, au montage, on peut avoir une bonne surprise. J'espère. Non, pour que ça tape autant dans l'image, c'est assez étonnant et tout. Mais pas mal. Bon, l'écran est un peu fadasse, mais dans l'ensemble, voilà quoi. C'est pas non plus. Voilà. Allez, à l'intérieur de notre téléphone, une batterie de 4500 mAh. C'est vraiment pas mal hein, pour ce genre d'appareil. Bon, on regrettera la charge à 5 watts, mais enfin bon, tant pis quoi. Allez, est-ce que t'es arrivé jusque-là? C'est le moment pour toi de mettre un petit pouce en l'air. C'est pas encore fait. Ou tu dis cette vidéo elle est nulle, je sais pas pourquoi je regarde. Bah, tu mets un pouce en bas, voilà. Et t'oublies pas de t'abonner en cliquant là-bas sur mon logo, la cloche pour recevoir les notifications. Plein de reviews sympas comme ça, tu découvres des produits. Allez, c'est l'année du lapin, il est venu le temps de notre personnage exceptionnel. Alors, tout au sur le lapin malade de score de l'animal, et ben, score en dessous des 100 000 points. Ben oui, bien évidemment, puisque dedans, on a un processeur Mediatek A22
un 4 corps gravé à 12 nanomètres et tout. Bon, c'est pas la gloire. Alors, en même temps, ça suffit pour utiliser votre téléphone au quotidien comme ça, mais c'est quand même pas la folie. Voilà, prenez pour ce qu'il est. Au niveau de la mémoire, allez, au niveau de la mémoire, deux configurations, soit la version 3 plus 16, qui sera donc du coup à moins de 100 balles, soit la version 4 plus 64, qui sera un peu plus chère, permettra d'avoir un peu plus de RAM et un peu plus de mémoire, même si on a vu qu'on pouvait mettre de la micro SD au cas où. Allez, au niveau d'Android, notre téléphone tourne sous Android 12 classique. Est-ce qu'il y aura une mise à jour en 13? C'est impossible. Improbable, tout ça. Voilà, est-ce qu'il y aura quelques correctifs? Peut-être. On a déjà eu une petite mise à jour comme ça. Voilà, Android 12, tu retrouves facilement tes petits, il y a les services Google, tout ça. Au niveau tes cheveux, bah ouais, mais enfin bon, notre 4 corps en 12 nanomètres, bah il fait ce qu'il peut. Bon, on voit bien que ça joue en HD, ok, le nombre de FPS s'écroule quand même un petit peu. C'est presque jouable, hein, ma PlayStation 1 faisait à peu près ça, j'étais content. Voilà. Bon, ça suffira pour jouer aux petits jeux, encore une fois, on est d'accord que c'est pas un téléphone gaming. Au niveau de la connectivité, bien sûr, allez, notre téléphone est bien amélioré en Bluetooth 5.0, ok, du Wi-Fi A, B, G, N, AC, 2 Go 4 et 5 Go, ça paraît normal. On a bien évidemment la radio, oui, s'il te plaît, monsieur, il faudra bien évidemment mettre une prise jack en haut, comme ça, tu trouveras bien une prise jack sur Amazon. Voilà. Et on n'a pas de NFC. On a bien regardé dedans, pas vu de NFC à l'horizon. Enfin bon, je pense pas que ce soit vraiment un drama. Et notre téléphone a bien évidemment le GPS, le GLONASS, le Badoo, le Galileo. Oh et comme ça. Premier fixe 4 secondes, c'est quand même plutôt pas mal avec un fixe qui est plutôt large. Deuxième fixe en 1 seconde 13. Mais il est pas mal au niveau du GPS. Hein. Allez, les petits trucs en plus de ce téléphone-là. La boîte à outils, bien évidemment. Oui, avec un sonomètre. Bon, plein d'applications que tu peux télécharger sur Play Store. Mais là, elles sont dedans, rangées et tout, voilà. Ça fait plutôt plaisir. Et également, on a un mode zone de jeu. Je ne sais pas pourquoi. Oui, ça permet d'optimiser les performances de l'appareil, tout ça. Bon, je sais pas. Ils les ont, ils les mettent dedans dans la ROM, mais d'accord, c'est pas indispensable. Bon, avant de faire un petit bilan, il faudra parler évidemment du prix de cet ordinateur. Mais combien pour une Phone Note 14 dans la vitrine? Allez, si on prend le prix comme ça directement sur AliExpress, il est en promo en Europe, TTC, tout ça. La version 3 plus 16 à 92,46 €. Alors oui, on peut certainement trouver d'autres téléphones pour moins de 100 balles, mais bon, ça permet de rentrer un peu dans cette gamme-là. C'est vrai que hors taxe, en Amérique, en USA dollars, tout ça, en Chine, il doit être beaucoup moins cher. Mais enfin bon, voilà. La version 4 plus 64 fait 104 €. Encore une fois, ça fait 105 balles. TTC, hein, encore une fois. Bon, ça reste un téléphone qui est vraiment pas cher. Bon, j'aurais bien aimé, moi, son prix. Petit téléphone sympa, un écran qui est confortable, une caméra Sony quand même, de la RAM, de la ROM, tu peux choisir la configuration. On a quand même de la micro SD, et 2G, 3G et 4G. Ça reste un petit téléphone qui est correct, honorable et décent. Bon, dans les points négatifs, comme on est tous un peu overkill, on veut toujours le mieux pour juste téléphoner, envoyer des SMS et lire des emails, bah on peut dire ce téléphone-là, il suffit. Voilà. Après, on regrettera l'écran qui est un peu fadasse en HD. Voilà, on dirait oui, on aurait peut-être voulu un peu mieux. Voilà, la charge, on aurait peut-être voulu aussi un peu plus de charge. Mais encore une fois, voilà, il fallait tenir le prix. Et on peut dire que bah, pour ce prix, il est pas si mal que ça. Encore une fois, il faut savoir ce que tu veux et raison gardée. Allez, tu mets un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce téléphone-là. Est-ce que pour toi, c'est le téléphone idéal pour 100 balles? T'as pas besoin de plus? Ou est-ce que pour toi, tu veux un téléphone beaucoup plus haut de gamme parce que tu as d'autres attentes et tu veux faire d'autres choses avec ton téléphone, comme des photos de la lune, tout ça. Voilà. Bah, tu me dis ça en commentaire, je lis tous les commentaires, je mets un petit cœur d'amour à chaque commentaire et je réponds à chaque commentaire. C'est bon pour le référencement YouTube. Et comme tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement. Je sais que le téléphone, beaucoup me disent, c'est pas... Alors, on est d'accord que ça peut être pas pour toi, t'es pas la cible, encore une fois, mais tu peux mettre un petit pouce en l'air pour le travail, ou tu peux mettre un commentaire, dire oui, c'est pas mon truc, c'est pas ma cam, moi je peux faire d'autres modèles. Voilà, encore une fois, il faut tester un peu de modèles. Il y a du truc de chantier, et il y a des trucs à 100 balles. Puis bientôt, il y aura un truc entre les deux, mais je n'aurais pas de teaser. Trop tard, je t'ai teasé. Alors n'oublie pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo, pour ne rien louper. Et oui, et puis la cloche, tout ça. Allez, je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe, et je donne rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine review. Tu vas kiffer. T'es abonné, tu as le droit de kiffer. Allez, bye bye.